Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant. Bonjour à tous. Nous allons parler du diagramme de séquence et du diagramme d'état du SysML. Tout d'abord, petit rappel. Le SysML, qui signifie System Modeling Language, permet de décrire et de modéliser un système, que ce soit au niveau du cahier des charges, au niveau comportemental et au niveau structurel. Le diagramme de séquence montre la chronologie et les messages qui sont passés entre les différents éléments. La lecture du diagramme de séquence se fait de haut en bas. Chaque élément est représenté par une ligne de vie. Au niveau d'un élément, c'est-à-dire au niveau d'une ligne de vie, lorsque l'entité est activée, les pointillés se transforment en traits plus larges. Les messages sont les interactions entre les différentes lignes de vie. La réception d'un message provoque un événement chez le récepteur. Et une flèche en pointillé représente un retour. Cela signifie que le message est le résultat direct du message précédent. Il existe plusieurs flèches d'interaction. Un message synchrone, c'est-à-dire que l'émetteur est bloqué en attente de réponse, est représenté par une flèche pleine. Un message asynchrone est représenté par une flèche évidée. Un message réflexif, c'est-à-dire la flèche qui boucle, permet de représenter un comportement interne. Sur le diagramme de séquence, on peut aussi retrouver les fragments combinés. C'est une notation qui permet de décrire plus précisément le diagramme de séquence. Les principaux opérateurs sont loop, qui signifie boucle. Le fragment peut s'exécuter plusieurs fois. Et il existe une condition de libération. Il existe aussi l'opérateur opt, qui signifie optionnel, qui indique que le fragment ne peut s'exécuter que si la condition d'entrée est vraie. Et il y a le fragment alt, qui signifie alternatif, qui permet au seul fragment qui possède la condition vraie de s'exécuter. Tout de suite, un exemple. Le système brosse à dents électrique est composé de 4 entités. L'utilisateur, le support, la brosse à dents et la brossette. On peut remarquer que le fragment combiné permet de définir le fonctionnement, si la brosse à dents est sur le support ou non. Lorsque la brosse à dents est sur son support, la ligne de vie de l'utilisateur s'arrête. Il n'y a pas d'utilisation dans cette situation. Le diagramme d'état décrit les transitions entre les états et les actions du système. Il est donc composé d'états, de transitions, d'événements, de conditions, d'effets et d'activités. Un état représente une situation pendant laquelle il satisfait une certaine condition et exécute une certaine activité. Les différents états sont reliés entre eux par des transitions. Une transition est liée à un événement. Lorsque l'événement se réalise, la transition peut donc être franchie. Et il y a donc un changement d'état. Sur cette image-là, c'est un bouton marche-arrêt qui permet la transition entre les états. Un diagramme d'état se lit de haut en bas. Il y a un point de départ, un état final, et si les conditions de la première transition sont vérifiées, alors on peut basculer du départ vers le premier état. Une fois dans le premier état, la tâche correspondante peut s'exécuter. Si la transition de sortie de cet état est de nouveau vraie, alors, ainsi de suite, on va parcourir tout le diagramme. On peut créer des super états. Ces super états encapsulent d'autres diagrammes. On peut donc avoir un diagramme principal et des secondaires qui en découlent. On peut aussi modéliser une mémorisation avec un pseudo-état history. Il permet de se rappeler du dernier sous-état avant une transition sortante. Dans cet exemple, grâce au pseudo-état history, modélisé par la lettre H, le fait de débrancher la radio permet de mémoriser les paramètres programmés. Lorsque l'appareil sera rebranché, les paramètres seront réactivés. Merci de m'avoir écouté.